Salut à tous et à toutes et bienvenue sur JVEPS Review. Alors aujourd'hui ça va être une petite revue liquide. Bah ouais parce que je me suis dit les dernières revues que tu as faites tu présentes des cléromiseurs, des cartomiseurs, atomiseurs etc. etc. Dans tes revues tu dis ça envoie un maximum de saveur. Ouais d'accord on cherche tous du matos qui envoie un maximum de saveur mais il faudrait peut-être avoir de très bons liquides pour pouvoir apprécier tout ça. Donc aujourd'hui, petite revue liquide. Donc cette revue, elle va être axée sur trois liquides, des gourmands. Arôme principal, le custard, parce que le custard, c'est vraiment un arôme que j'adore dans le gourmand, on va dire. Et je suis sans cesse en train de chercher à travers des liquides différents ce goût onctueux, crémeux, vraiment ce qui se rapprocherait vraiment de cette vanille custard. Donc pour ça aujourd'hui, ben, trois liquides. Le premier, c'est le Jolly Roger Captain Custard de chez Next Level Vapor. Le second, c'est le Smoked Custard de chez X Blissful Brew. Et le petit dernier, le Green Vapes Custards. Donc voilà, trois liquides, comme je disais, c'est principalement custard. Alors moi je vais être honnête, je suis pas un grand, je vais pas beaucoup sur Dripper. J'ai qu'un petit Dripper, c'est pour tester ou alors pour faire du power vaping ou alors pour tester médaille. Moi je dirais qu'à 99% du temps ma vape hein, c'est des atomiseurs, hein, Typhon GT, Expromiser, HC, enfin bref. Donc ben, ces trois-là ils ont été tous les trois testés en atomiseur. Donc bah, ce que je vais faire, je vais les prendre les uns après les autres, vous les détailler et puis vous donner mon petit ressenti personnel. On se balance un petit coup de générique et puis je vous dis à tout de suite. Alors, premier petit liquide testé, le Captain Custard de chez Jolly Roger. Donc, ben, on va déjà parler du package, hein. On va se faire une petite mise au point, puis je vais vous montrer ça. Donc, ben, on retrouve le nom du liquide, hein, Jolly Roger, Captain Custard. Un beau logo, hein, une encre avec... je sais même pas comment ça s'appelle, enfin, le truc qu'on trouve sur les bateaux, quoi, hein. Ensuite, on va retrouver, je vais vous mettre bien à l'endroit, un texte d'avertissement qui malheureusement lui est en anglais. Pour un liquide qui est vendu en France, je trouve ça un petit peu dommage. Donc les gens qui ne comprendraient pas l'anglais, ben voilà, le texte il aurait complètement inutile. Bon moi je comprends un mot sur deux on va dire. Donc c'est écrit que ce liquide contient de la nicotine, qu'il faut faire attention aux effets et que vous êtes responsable de son utilisation. Voilà, mais les gens qui parlent pas anglais, ben, grosso modo, tant pis pour eux, quoi. Ensuite, on va retrouver sur ce petit côté-là, là, on peut le voir, un petit diable en anglais qui est le logo ben, du revendeur, hein, enfin du créateur du liquide, Next Level Vapor. Et puis sur l'autre côté de l'étiquette, ben, on retrouve encore une fois le nom du liquide, hein, Captain Custard. Le dosage en nicotine, pardon, 6 mg et Rich Vanilla Custard. Donc ben moi si je devais déjà donner un petit point négatif sur ce package, pas de pictogramme comme on retrouve sur beaucoup de liquides français, pas d'avertissement, etc., etc. Enfin bref, ouais, je trouve le package un petit peu, on va dire, simpliste au niveau avertissement. Ils ont fait l'impasse là-dessus, hein, tant pis, on va dire. Bref, il n'y avait pas de pictogramme. Donc bah, celui-ci, ben, je l'ai en ato, c'est le seul que j'aurai en ato, hein. Malheureusement je n'ai pas 50 atos, c'est le dernier que j'ai rentré et essayé, donc ben, je l'ai encore dans mon Typhon. Alors il est bon, je vais vous donner le descriptif qu'il donne, c'est une délicieuse vanille custard avec une pointe de 3 petits points, point d'interrogation. Donc bah, démerdez-vous à trouver ce que c'est grosso modo. Donc moi dès le début
en le goûtant, je me suis dit, c'est pas le genre de vanille à custard que je cherchais. C'est pas ce goût crémeux, onctueux, et en plus, il y a une pointe d'autre chose dedans qui est quand même assez costaud, un fruit. Alors moi, au départ, en le vapant, je me suis dit, ça a un peu le goût de la pastèque. Et puis j'ai discuté un peu sur le groupe de Vap. Il y a un mec qui s'est qui s'est enquillé, Jonathan, si tu te reconnais, c'est toi, qui s'est enquillé 120 millilitres de ce liquide. Ça fait un moment qu'il le vape et qui me dit non, pour moi, c'est de la pêche qu'il y a dedans. Et effectivement, en le vapant un petit peu plus, je me suis dit, ça se rapproche effectivement plus de la pêche. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bon, c'est pas mauvais du tout, mais je dirais plus que c'est un liquide pêche à la vanille ou vanille à la pêche, dans le sens que vous voulez, mais par contre, de là à dire que c'est du custard, non, là je suis, en tant que fan de custard, je suis pas trop d'accord là-dessus. Je me répète, il est pas mauvais, c'est juste que dans la lignée des custards, c'est pas ce que je cherchais. Alors, ce liquide, qui nous vient bien sûr des USA, il est que en deux dosages de nicotine, 6 mg, 12 mg. Pareil, ceux qui vapent en 0 mg, tant pis pour eux, et ceux qui démarrent la vape qui partent sur du 18 mg, eh ben, c'est un petit peu des oublis. Il est qu'en deux déclinaisons, on va dire ça. Au niveau du prix, ben, je dirais comme 90% des liquides américains, on est à 22 euros les 30 millilitres. Donc un prix qui n'est pas étonnant, étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de liquides, surtout qui nous viennent des USA, sont à ce prix-là. Au niveau composition, on est à 40% de PG et 60% de VG. Donc le volume de vape, il est conséquent. Voilà, petit montage 14 watts, 1,7 ohms en Typhon GT. Voilà, c'était notre premier liquide, le Jolly Roger Captain Custard. Suivant. Second liquide testé, le NYX Blissful Brew Smoked Custard. Alors, pareil, liquide qui nous vient aussi des USA. Donc, on va faire tout de suite un petit tour du package. Voilà. Donc, sur l'étiquette principale, ben, on va retrouver sur la face avant, on va dire ça comme ça, le nom du liquide que je ne vais pas vous répéter pour pas vous saouler non plus. Sur la tranche, alors c'est idem que tout à l'heure. On va retrouver un petit texte mais en anglais. Donc ingrédients, PG, VG, arômes et quand il y a de la nicotine, ne pas laisser apporter des enfants et animaux et ne pas les vendre aux mineurs. Mais à l'inverse de l'autre, cette fois-ci, le fournisseur lui a décidé de faire un petit rajout d'étiquette avec tous les avertissements possibles. Donc c'est distribué par Vaporhouse, leur petite adresse, l'adresse de leur site. Et là, ben, on va retrouver tous les petits pictogrammes, hein, pas pour les enfants, pas pour les femmes enceintes. On retrouve encore une fois la composition et le même texte que tout à l'heure qui était en anglais, sauf que cette fois-ci, il est... non, c'est l'autre côté. Ici, il est en français. Et puis en dessous, ben, on retrouve produits déconseillés aux femmes enceintes, toxiques en cas de digestion, etc., etc. Des bons textes d'avertissement. Ici, pareil, tout à l'heure, on ne l'avait pas. Là, on a une date de péremption. Par contre, je me suis aperçu tout à l'heure, 12 du 4 2014. Best before, je crois que c'est bon avant 12 du 4 2014. Je vais quand même aller voir le fournisseur qui me l'a vendu pour savoir s'il n'y a pas un souci avec cette fiole-ci. Enfin bref, ça restera mon problème s'il m'arrive quelque chose. Donc, pour vous lire le petit descriptif qui donnait sur le site, savoureux, onctueux mais pas trop sucré, une saveur tabac avec une bonne onctuosité de crème. Donc, celui-ci, j'ai vraiment été bluffé parce que j'aime pas les tabacs. Mais alors, pas du tout. Depuis que j'ai arrêté la cigarette, rien que l'odeur, ça me dégoûte et je vape vraiment rien du tout qui a des arômes tabac, hormis un liquide. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, celui-ci il m'a bluffé. Alors au niveau d'arôme tabac, ce serait pas axé tabac à cigarette, je dirais plus que c'est le tabac cigare.
Mais par contre, vraiment bien équilibré avec cette custarde, parce que c'est pas le tabac qui prend le dessus sur l'un ou l'un qui prend le dessus sur l'autre, c'est vraiment le bon truc, quoi. Il reste plus rien dans la fiole, quasiment plus rien. J'ai vapé ça pendant, je dirais, presque 3 jours d'affilée, et il m'a pas écœuré, il m'a pas dégoûté du tout. Donc c'est vraiment un liquide que j'ai apprécié. Au niveau de sa composition, il n'est pas écrit sur la bouteille. En regardant sur internet, moi ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un 70% VG et 30% PG. Donc je peux déjà vous dire qu'au niveau au niveau du volume de vape, ben, ça envoie très bien. Par contre, il n'est pas trop crémeux, hein. Idem, moi je l'avais mis en Typhon. Il n'y a pas de souci, ça passe très bien. C'est pas le truc trop épais, quoi. Pareil que l'autre, ce qui est un petit peu dommage, il est disponible que en 6 et puis 12 mg. Les gens qui vapent pas, qui vapent sans nicotine ou qui commencent la vape, c'est dommage les gars. Essayez de faire des liquides qui atteignent un petit peu tout le monde, quoi, on va dire. Donc voilà, comme le liquide, comme le précédent, c'est un liquide américain, donc son prix 22 euros les 30 millilitres. On passe au petit dernier. Le petit dernier, le Custard de chez Green Vapes. Green Vapes Custards. Alors, c'est un liquide français. Ouais, j'allais pas oublier la France, hein, parce qu'il n'y a pas qu'aux USA qu'on fait des super trucs, hein. En France, on est aussi capable de faire de très bons liquides. On va déjà commencer par le package. Donc, sur la face avant, on retrouve le nom du fabricant. On va pas retrouver le liquide qu'il y a dedans. Green Vapes signature. Le liquide qu'il y a dedans, on va seulement le retrouver sur l'étiquette, mais écrit en tout petit. Green Custard. Le dosage de nicotine, hein, 6 mg. Le volume de la fiole, 30 ml. Une date de péremption. Un numéro de lot, ce qu'on n'avait pas sur les liquides précédents. E-liquide pour cigarette électronique et pas pour faire autre chose. Donc quand il y a de la nicotine, bah, l'avertissement là il est si vous prenez une fiole qui a un dosage en nicotine. Ici on a bien la composition propylène de glycol 60%, glycérine de végétal 40%, des arômes alimentaires, de l'eau et de l'alcool. De l'autre côté, eh ben, pour un bon liquide français, on est au top. Un bon pictogramme, ici moi je le sens, vous touchez pas l'écran, vous le sentirez pas. Un pictogramme en relief et puis bah, tous les bons avertissements qui vont avec un nocif en cas de contact avec la peau, etc. 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 Donc déjà au niveau avertissement, ben, on est au top, hein, on est en France, on a la classe, on est au summum. Alors au niveau du petit descriptif, il nous disait une recette revue de toutes pièces par la marque qui saura satisfaire les plus gourmands. Green Custard, c'est une crème vanille très gourmande au léger goût caramélisé. Ah bah je vais vous dire, pour moi, c'est vraiment celui qui cherche une custard, la pure, hein, parce que les autres sont très bons, mais ils ont ce petit rajout, hein, le rajout de tabac, l'autre a le rajout d'un fruit, comme je vous ai bien expliqué. Celle-ci, c'est vraiment The Custard, le pur. Vraiment, c'est le goût de vanille onctueuse, crémeuse, légère petite note caramélisée, mais vraiment en fond de gorge. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment pour un, je dis bien, je précise bien, pour un custard, je trouve que c'est celui qui reste vraiment dans la bonne lignée. Alors, comme je dis tout à l'heure, ben, 60% de PG, 40% de VG. Son prix 8,90 € les 30 ml, ce qui est très bien pour un liquide français. Je trouve que ça fait vraiment pas cher. Au niveau des fioles, elles existent en 3 compositions comparé aux autres qui sont qu'en 30 ml. Celle-ci, elle est en 15, 30, 50 ml. Et au niveau des dosages de nicotine, on l'a en 0, 6, 11, 16. Alors, je ne vante pas les liquides français, mais bon, je trouve que c'est quand même un petit plus de pouvoir impacter tous les vapoteurs, aussi bien ceux qui démarrent la vape haut dans le dosage de nicotine qu'aussi bas, et des déclinaisons de fioles en millilitres qui commencent assez bas, comme ça, ben, si on veut juste tester, ben, 15 ml, ça va, c'est bien, ça permet de faire 3 tanks, et puis par la suite de racheter si on aime bien.
Aussi bien que des grosses déclinaisons, genre 50 ml pour le mec qui adore le liquide qu'il a goûté. Voilà, c'était le dernier petit test. On va passer à la petite conclusion. Alors voilà, petite conclusion, ben, je vous ai présenté trois liquides, trois, comment on dit, ready to vape, trois liquides tout prêts, vous pouvez les acheter, les vaper directement. Et accès custard. Alors, je suis pas du genre à descendre des liquides, ça c'est vraiment pas mon truc parce que je trouve que les goûts et les couleurs, ben, ça peut être différent de l'un à l'autre. Mon, je vais quand même vous donner mon opinion personnelle. Euh, le Captain Custard Jolly Roger, j'aime, c'est bon, c'est vraiment pas mauvais à la vape. Maintenant, c'est pas ce que je recherchais. J'ai 30 ml, je vais les vaper parce que comme je dis, c'est vraiment pas mauvais du tout. Par contre, c'est pas un liquide, je pense, vers lequel je reviendrai. Custard, goût pêche, ouais, c'est pas ce que je cherchais, donc je pense pas revenir là-dessus. Le NYX Blissful Brew Smoked Custard, j'ai été surpris. Comme j'ai dit, j'aime pas les tabacs. Maintenant, ce mariage goût cigare vanille custard, très bien équilibré. Ça, par contre, je pense que je vais en reprendre parce que c'était bon. C'était vraiment très bon. Pour ceux qui démarrent la vape et qui voudraient se faire un gourmand axé sur du tabac, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment excellent. Le Green Vape Custard, je vais pas m'en cacher, c'est celui que j'ai préféré parce que c'est ce que je cherchais dans cet arôme-là. C'est vraiment la vraie custard, ce léger petit goût caramélisé. Enfin bref, je vais pas le vanter de mille feux. Entre les trois, c'est celui qui m'a plu le plus parce que c'est ce type d'arôme que je recherchais. C'est français, on a de la chance. Pour une fois, on peut dire que les Français, ils ont fait un liquide qui vaut vraiment le coup parce que tout le monde vante les liquides des USA. Ben non, comme quoi en France, on est vraiment capable de faire des liquides plus que bons. Au niveau du prix, c'est sûr que c'est moins cher que les autres. Maintenant, comme je dis toujours, hein, je préfère mettre un petit peu plus cher, avoir de la qualité qu'avoir un prix bas et puis vaper un truc qui n'a pas de goût ou ceci ou cela. Ben, avantage à celui-ci, hein, au niveau du prix, on est plus bas. Et puis, comme je dis tout à l'heure, ben, celui qui cherche la vanille custard pure et simple, c'est vers ce liquide-là qu'il va falloir se tourner. Voilà pour ma petite revue sur les custards. Alors, prochainement, je vais vous faire une autre revue sur des custards, mais cette fois-ci qui va être orientée d'ail. J'ai rentré des arômes, j'ai fait mes fioles, il faut du temps pour ça step parce que les arômes gourmands, bah, c'est un petit peu plus long. Je préfère les laisser stepper un mois pour avoir vraiment le maximum de rendu possible. Ça, ce sera dans une de mes prochaines reviews. Je voulais aussi remercier tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait plaisir, ça encourage. Donc je voulais quand même dans une de mes revues faire une conclusion en remerciant tous les gens qui me suivent et surtout à tous ceux qui ont cliqué sur le petit bouton abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine review et puis surtout, restez des vapoteurs libres.